présentation est de vous montrer comment utiliser la plateforme Scratch. Scratch est une plateforme qui a été créée par le MIT pour faire de la programmation visuelle et qui est utilisée par des milliers d'établissements scolaires du primaire à l'université. La première chose que vous devrez faire, c'est de vous inscrire auprès de Scratch. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez créer des applications de ce type. Alors, si par défaut la plateforme est en anglais, vous devez aller cliquer sur cette icône-là et vous devez choisir la langue qui vous intéresse. Bon, ici, j'ai choisi le français. La plateforme se présente ainsi. On a un espace ici qui s'appelle la scène. C'est là où va se dérouler l'action. Donc tout ce qu'on va faire va être visible à ce niveau-là. Vous avez ici, c'est la palette des blocs. C'est là où se trouvent les blocs que nous allons utiliser pour construire les programmes ou les scripts. Ici, dans ce grand rectangle, ici c'est l'espace ou l'aire des scripts ou des programmes. Et enfin ici, c'est l'ère des lutins. Bon, vous avez aussi un certain nombre d'éléments dans le menu fichier, éditer, pour supprimer, etc. La programmation dans Scratch vise à contrôler ce que va faire un lutin. Donc le lutin, c'est des petits personnages ici. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, mais on peut en ajouter autant qu'on veut. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est de vous montrer les bases de Scratch, c'est-à-dire c'est les mouvements que l'on peut faire et d'autres éléments qu'on peut rajouter en utilisant ici les sous-onglets des scripts. Nous avons ici, c'est pas en français là, je vais le mettre en français. Donc, en français. Donc en fait, ici les sous-scripts, on a le sous-script des mouvements, donc pour ordonner des déplacements ou des orientations, des changements d'orientation à faire par le lutin. Ici, ça concerne les apparences, on peut lui faire dire des choses, on peut le faire penser à quelque chose, il peut changer de couleur, on peut changer de costume, des sons, donc on peut rajouter des sons que lui va prononcer ou bien des instruments, on va faire entendre des instruments de musique. Le stylo, c'est pour laisser une trace des déplacements du lutin. Donc on a un stylo, on peut lever le stylo, baisser le stylo, changer de couleur, changer d'épaisseur, etc. Les événements permettent de décider à quel moment l'action va être faite. Par exemple, quand on clique sur le drapeau vert qui est ici, si c'est ça, eh ben, l'action va se dérouler quand on clique sur le drapeau. Des éléments, des briques pour des contrôles, attendre un certain temps, répéter un certain nombre de fois, faire une action dans le cas où il y a une certaine condition qui est réalisée. Donc on va commencer. Premièrement, je vais changer de lutin. Je vais mettre ici un nouveau lutin. Je vais choisir parmi tout ça. Je vais choisir. Le choix est difficile apparemment. Il y a beaucoup de choix. Allez, un petit dragon. Donc je vais supprimer le premier lutin. Et donc, je vais donner l'ordre. Mes ordres vont être donnés à ce lutin. Ici, vous avez un arrière-plan. Pour l'instant, c'est blanc. Donc, je vais aller le changer. Je vais choisir, juste pour vous montrer comment faire les mouvements, je vais choisir un repère orthonormé. Et donc, vous voyez, mon lutin est ici. Si je vais maintenant dans le domaine des scripts, je vais donner des ordres à mon lutin. Dans les mouvements, par exemple, je peux, supposons que je l'amène ici, lorsque je déplace le lutin, automatiquement, vous avez ici les coordonnées qui changent. Et ici, la souris, le mouvement du curseur, on voit ici le repère qui change. Donc, mon lutin est ici. Je veux qu'il aille au point 0,0. Donc, je vais juste rajouter une brique et je vais lui dire, je veux que tu ailles au point 0,0.
Si je clique dessus, tout simplement, il va se mettre au point 0, 0. Donc, je vais supprimer. C'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on fait les programmes. On glisse les éléments du script. Donc, je vais le supprimer et je vais faire décrire à mon dragon une petite forme. On va prendre un carré. Donc, mon dragon est ici. Je vais lui dire aller à cet endroit. Les coordonnées sont déjà là. Si je veux qu'il aille ici, je vais rajouter un autre élément. Il y est déjà. Si je veux qu'il aille ici, je vais rajouter un autre programme, une autre brique. Je veux qu'il aille ici, je vais rajouter une autre brique. Je veux qu'il aille ici et je vais rajouter une autre brique. Donc voilà, je lui fais décrire un carré. Alors qu'est-ce qui se passe si je clique? Hop, vous avez l'impression qu'il n'a pas bougé. En réalité, il a bougé, mais ça a été tellement rapide qu'on n'a pas vu. Donc je vais attendre. Je vais rajouter des points d'attente contrôlés. Je vais le faire attendre, par exemple, 2/10 de seconde. Je vais répéter ça plusieurs fois. Je vais dupliquer. Je vais dupliquer plusieurs fois pour rajouter à chaque fois une attente de 2 secondes, pas de 2/10 de seconde. Alors dupliquer, et voilà. Et donc je vais insérer ici les attentes. Alors voilà, regardez ce qui va se passer. Parce que je n'ai pas inséré d'attente ici, donc je vais attendre, je vais insérer une attente ici. Je vais insérer et je vais insérer. Donc maintenant, si je clique, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous avez vu le déplacement, il a fait ça en quelques secondes. En attendant à chaque fois 2/10 de seconde. Ce que je vais faire parmi les mouvements, je vais en même temps qu'il avance, je veux le faire se tourner d'un certain nombre de degrés. Donc je vais rajouter un élément qui est de tourner, on va dire, de 45 degrés. Et je vais dupliquer ça aussi pour le faire tourner à chaque fois qu'il se déplace. Je veux qu'il... Je le duplique et je vais le dupliquer une autre fois. Donc, il attend et il tourne. Ici, il attend et il tourne. Ici, on va dire il tourne puis il attend. Ça n'aura pas de grande différence. Et on va le faire tourner ici. Donc, le résultat sera le suivant. Bon, ça va toujours un peu vite. Je peux rajouter... Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Donc, ce que j'ai fait pour l'instant, je l'ai fait tourner plusieurs fois. Et je peux aussi lui demander de s'orienter 90 degrés. C'est ce que je viens de faire. Pour qu'il revienne au point de départ, je vais supprimer celle-ci. Je vais le mettre au point de départ pour qu'il revienne dans le même état où il était. Voilà. Alors ici, on va faire attendre un peu plus pour que vous puissiez voir. 0, une demi-seconde ici. Voilà. Donc, voici mon programme. Ceci est mon premier programme. Il m'a permis de faire un carré à mon dragon. Et puis, je lui ai fait faire quelques rotations. Puis, il a attendu un peu. Ce que je vais lui rajouter ici pour qu'on puisse voir les autres éléments, c'est on va rajouter un stylo. Donc le stylo, il permet de laisser, si on veut qu'il laisse une trace de son déplacement, c'est ce qu'on va faire. Donc on va mettre le stylo en position d'écriture dès le début. Donc il attend, il attend 2/10 de seconde et le stylo se met en position d'écriture. Et le résultat, le résultat, vous allez le voir. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire aussi avec le stylo, des fois,
je ne veux pas que le stylo, qu'il laisse une trace tout le temps. Donc je vais relever le stylo à ce niveau-là et je peux revenir mettre le stylo en position par la suite. Et avant de faire tout ça, ce que je vais tout effacer pour qu'il ne laisse pas de traces. Donc avant chaque exécution, il efface les traces précédentes et on va voir ce qui va se passer. Voilà, donc en fait, il lui demandait de laisser des traces à ce niveau, lors de ces deux mouvements. Je peux, avec le stylo, je peux changer la couleur du stylo. Par exemple, ici, si je mets cette couleur, si je clique sur changement de couleur, je veux que la couleur soit verte. Si je reviens ici, donc il efface tout. Mon stylo n'est pas vert. Bon, j'ai un petit problème à changer la couleur du stylo. Relever le stylo, mettre la couleur du... Piquer cette couleur-là. Voilà. Donc en fait, il fallait le mettre ici pour choisir la couleur. Je l'ai mis au vert et je peux supprimer maintenant. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est changer la taille ou l'intensité. Donc, je vais supposer que à chaque fois qu'il va bouger, chaque fois qu'il va laisser une trace, il va ajouter 10 à l'intensité du stylo. Ben, vous pouvez faire des essais pour voir ce que signifie 10, ce que signifie 20 ou 30. Donc je vais mettre ici position avant de mettre de le déplacer, je vais lui faire changer. Donc là, je relève le stylo et je lui change l'intensité. Le résultat va être ici. Alors c'est à peine visible et je peux aussi rajouter la taille du stylo. Donc par exemple, je peux, à chaque fois qu'il se déplace, je vais rajouter 50 et je vais le dupliquer deux fois. Je vais dupliquer une fois plutôt. Donc je vais le faire dupliquer ici. Position d'écriture, je vois mon programme, comment il s'exécute et vous voyez c'est énorme. Donc évidemment là je vais changer la position, je vais ajouter juste 10 par exemple et je vais ajouter 10 à la taille de mon stylo. Donc là il faut faire des essais ou 12 et puis vous verrez. Donc on efface tout et on recommence. Je vais mettre la taille du stylo à 1. Efface tout, je mets la taille du stylo à 1. Et voilà. Donc la programmation revient à faire ceci. Je donne des ordres de déplacement, je lui fais faire des rotations, je peux utiliser un stylo pour laisser une trace. Et ce qu'on va rajouter ici, c'est au niveau des contrôles. Alors au niveau de l'événement qui va déclencher, on va dire que c'est lorsque je clique sur le bouton, sur le drapeau vert, c'est ça qui va déclencher toute l'action. Et je vais rajouter ici aussi un contrôle, je veux qu'il fasse cet événement, ce type d'opération là, je veux qu'il le fasse, au lieu de faire 10 fois, on va le faire 5 fois. Voilà, donc mon drapeau vert. Voilà, donc on va rajouter d'autres éléments en ce qui concerne les apparences. Par exemple, on va lui faire dire ici, avant qu'il ne disparaisse ou avant qu'il ne tourne, on va lui faire des ralos pendant une demi-seconde. Ici, on va le faire réfléchir on peut changer le texte ici pendant 3 dixièmes de seconde. Puis vous allez voir, je vais enlever la répétition. Je mettrai la répétition après.
pour voir ce que ça fait, et puis après je remettrai la répétition. Donc, donc voilà mon lutin. Ce que je vais lui faire aussi, je peux rajouter au niveau des apparences, il peut se cacher ou se montrer. Donc si je veux qu'il se cache à ce niveau-là, et je veux qu'il se montre à ce niveau-là. Donc le résultat, ça va être celui-ci. Il disparaît, il revient, et enfin, je peux peut-être rajouter une autre chose ici. Je veux qu'il change de costume. Donc on pourrait lui faire prendre automatiquement le costume suivant après les deux dixièmes de seconde. Et donc le résultat va être celui-ci. Et maintenant, il a un autre costume. Donc voici un peu des choses qu'on peut faire de façon très simple. Donc on peut changer les apparences. Et ici, bon, ce qu'on va rajouter pour terminer ce programme, ce premier petit programme, on va rajouter des sons. Donc on peut jouer un son particulier qu'on peut enregistrer, ou bien on peut jouer un tambour ou un instrument quelconque, juste avant qu'il se cache, et puis après on entend le tambour pendant une demi-seconde. Puis après, on peut jouer une note particulière, on peut choisir, on va jouer d'un instrument particulier, une note particulière. Bon, on va mettre cette note-là, et puis le résultat va être le suivant. Le tambour pendant c'est vrai que jouer le tambour pendant un demi-seconde, c'est pas très. Je vais rajouter ici pendant 2 secondes. Jouer de claquement des mains, allons-y. Donc voilà notre petit programme. Je vais rajouter juste un élément de contrôle. Ici, celui de la répétition. Mais donc on peut répéter tout l'ensemble ou on peut répéter juste une portion. Par exemple, je peux répéter cette portion. Je vais agrandir un peu. Je peux répéter cette portion. Bon, je devrais le rendre visible peut-être. Bon, je vais arrêter ça. Je vais juste répéter ça 3 fois. Je veux que cacher. Je vais le rendre visible. Je veux le montrer. À chaque fois qu'il revient ici, je veux qu'il se montre. Donc je vais le faire exécuter seulement une seule fois. Voilà. Donc ceci est le premier script. Je suis satisfait. Je vais l'enregistrer. Je vais lui donner un nom. Donc script 1. Script 1. Ben, c'était donc le premier script. On va laisser ça comme ça. Script 1, donc c'est déplacement. Déplacement, plus d'autres choses. Donc je vais sauvegarder. Et voilà, on a fait notre premier programme. On a vu comment faire déplacer, comment faire revenir, comment faire jouer. Je vais peut-être juste avant de terminer, je vais changer maintenant. Je n'ai plus besoin de cet arrière-plan. Je vais choisir un autre arrière-plan puisqu'il s'agit de dragon. Est-ce qu'il y a quelque chose avec un château?
quelque chose avec un château. Bon, ce n'est pas grave, il n'y a pas de château. On va prendre une cité la nuit. Et donc, voilà. Donc, mon programme s'arrête. Je vais m'arrêter ici. Donc, tout ceci a été fait par le script. Je dois cliquer sur Dragon, sur le script. Ce script-là a permis de faire toutes ces actions. Donc, je l'enregistre maintenant, je sauvegarde et c'est terminé pour ce premier script, pour cette première présentation.